اللهم صل على محمد وآل محمد. Peut-être pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas, ceux qui nous regardent, il faut préciser qu'est-ce que c'est Ahlul Bayt. Alors, Ahlul Bayt, c'est-à-dire que dans le monde musulman, vous avez deux grands groupes dans l'islam. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle Ahlul Sunnah wal Jama'a et vous avez ce qu'on appelle les Ahlul Bayt, c'est-à-dire les chiites. Alors, Ahlul Sunnah wal Jama'a, c'est qu'après la mort, l'assassinat de l'imam Ali, et son fils Al-Hassan, qui était son successeur, a hérité d'une armée très affaiblie et il n'avait pas les moyens ni les possibilités de faire face à l'armée omeyyade dirigée par Muawiyah. Pour sauver les vrais musulmans qui étaient avec l'imam Ali et la famille du prophète, il a été obligé de négocier avec Muawiyah, de faire un pacte de paix. Et là, Muawiyah a dit, bon, maintenant, on réunit les deux. Donc, les Ahl Sunnah, qui sont les vrais chiites, et Wal Jama'a, et ceux qui étaient les partisans de Muawiyah. Et l'ensemble, on a appelé ça Ahl Sunnah Wal Jama'a. Mais en réalité, ceux qui étaient avec l'imam Hassan, et jusqu'à aujourd'hui, qui suivaient l'imam Al-Hassan et l'imam Ali, et les 12 imams de Ahlul Bayt, c'est ces gens-là qu'on appelle les chiites. Parce que le mot shia, ça veut dire partisan. Dans le Coran, Dieu parle, il dit « Wa inna min shi'atihi la Ibrahim ». C'est-à-dire que même Abraham, notre prophète Ibrahim, faisait partie des partisans de notre prophète Mohammed. Parce que notre prophète a été créé avant même Adam, son esprit et son roh. Et effectivement, donc, il était le premier des prophètes et le dernier des prophètes. Donc, le mot Shia est beaucoup utilisé dans le Coran pour désigner, à chaque fois qu'on parle d'adou, ennemi, on parle de Shia. Hada min shi'atihi wa hada min adoui. Voilà, celui-là c'est son partisan, celui-là c'est son ennemi. Donc le mot Shia signifie les partisans de Ahlul Bayt. Voilà. Les chiites au Sénégal, c'est une minorité? Non, mais non, vous me dites il y a beaucoup de personnes. Je pense que c'est une minorité, mais ils sont là. Et ils sont là. Et en même temps aussi, tout à l'heure, j'ai décrit que deux types, c'est-à-dire les cadres qui ont fait des recherches et des gens qui suivent leur cheikh, s'ils disent faisons comme ça, on fait, ou faisons comme ça, on fait, qui sont souvent beaucoup derrière moi. Mais il y a aussi des gens qui sont chiites depuis en réalité, le Shia est arrivé en Afrique avant que ça n'arrive en Iran, comme l'islam est arrivé en Afrique avant que ça n'arrive à Médine. Donc, le Shia est venu avec les Idrissites, avec l'arrivée des descendants du prophète en Afrique de l'Ouest. Donc, et depuis lors, il y a des chiites un peu partout. Il y a des pays où les situations du pays fait qu'ils ne peuvent pas peut-être se manifester ou s'exprimer, mais ils sont restés chiites. Et ensuite, il y a ici au Sénégal aussi la communauté libanaise. Et aujourd'hui, on dit communauté libanaise, mais moi, j'aime pas trop cette appellation parce que je pense que c'est plus des Libanais, c'est des Sénégalais. Parce que c'est très difficile que vous rencontrez aujourd'hui un Libanais qui est venu lui-même du Liban. C'est tous les parents qui sont venus. Ils sont nés ici, donc ils sont sénégalais. Donc ces gens-là aussi, ils sont chiites. اللهم صل على محمد وآل محمد.